Au chapitre 15, nous avions assisté à la séparation de Paul et de Barnabé qui jusqu'à présent voyageaient ensemble. Paul s'est trouvé deux nouveaux compagnons de voyage en la personne de Timothée et de Silas. Et Paul gagne l'Europe, puis il quitte donc l'Asie, il va en Europe. Il va plus précisément en Macédoine où il se rend dans la ville de Philippe. Cette ville de Philippe qui est une colonie romaine composée principalement de ce qu'on appelle des vétérans, c'est-à-dire des anciens soldats romains. Une ville qui tient son nom de Philippe, le père d'Alexandre le Grand. Comme à son habitude, Paul va à la rencontre des Juifs le jour du sabbat. Mais cette fois-ci, il ne se rend pas dans une synagogue, mais Saint Luc nous dit dans un lieu de prière où sont rassemblées des femmes. Paul s'inscrit donc dans la suite de l'attitude de Jésus, puisqu'il n'hésite pas à aller au-delà des prescriptions rabbiniques et à adresser la parole en public à un groupe de femmes. Parmi ces femmes se trouve une certaine Lydie, qui est une prosélyte, et Saint Luc nous dit que le Seigneur avait ouvert le cœur à Lydie. Le cœur, c'est vraiment dans la Bible le lieu des convictions profondes. Et Lydie a le cœur tellement ouvert à la parole de Paul, bien qu'elle demande le baptême pour elle-même, mais aussi pour toute sa maisonnée, comme l'avait fait Corneille précédemment dans les Actes des Apôtres. Toujours à Philippe, un autre jour, Paul opère un exorcisme sur une jeune servante qui est possédée, nous dit-on, par un esprit de divinisation. Cet exorcisme n'est pas sans nous rappeler les exorcismes opérés par Jésus à de nombreuses reprises dans l'Évangile. On y trouve tout d'abord la même clairvoyance des esprits mauvais qui reconnaissent l'adversaire qui a en face d'eux. Souvenez-vous, dans l'Évangile, souvent les démons reconnaissent en Jésus, disent nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Voilà, donc cette clairvoyance de l'esprit mauvais. Cette même réticence aussi qu'il y a chez Paul et qu'il y avait chez Jésus sur cette publicité, cette mauvaise publicité faite par leur personne, par un ou des esprits mauvais. Cette parole, cette injonction à sortir, adressée par Paul et Jésus, pour que l'esprit sorte du corps de la personne, et puis l'effet immédiat, effectivement, à chaque fois, l'esprit sort de la personne. Et les maîtres de cette jeune servante qui était possédée sont furieux de voir qu'ils vont perdre les bénéfices qu'ils tirent de cet esprit mauvais qui est dans leur servante. Et ils font arrêter Paul et Silas en leur sous prétexte qu'ils font de la publicité pour des règles de conduite qui sont étrangères à ce qui se fait dans l'Empire romain. Et donc Paul et Silas sont jetés en prison de la même manière que Pierre et Jean avaient été jetés en prison après la guérison de l'infirme au temple. Et là encore, on va retrouver un parallèle entre Pierre et Paul, puisque Luc va nous livrer de nouveau un récit de délivrance miraculeuse. Paul et Silas vont pouvoir être délivrés miraculeusement de leur prison de Philippe. Comme pour Pierre, les portes de la prison de Paul et Silas s'ouvrent de manière miraculeuse. Alors le lecteur pourrait se dire « Ah, encore un récit que j'ai déjà entendu », mais Luc y apporte des traits originaux et qui donnent à ce récit un caractère assez exceptionnel. Alors que le gardien constate que les portes de la prison se sont ouvertes, il veut se suicider et Paul arrive à l'en dissuader. Et le gardien interroge alors Paul en disant « Que dois-je faire pour être sauvé ? Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul lui fait cette réponse qui a une consonance un petit peu liturgique et lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maisonnée. » C'est donc bien la foi dans le Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus qui apporte le salut.
Ainsi, il y a finalement double miracle dans ce récit. Non seulement la délivrance miraculeuse de Paul et de Silas, mais il y a aussi ce miracle de la conversion de ce gardien qui se met même alors que lui-même vient d'être lavé de ses péchés par le baptême, lave à son tour les plaies de ces prisonniers. La fondation de l'église de Philippe commence donc à la fois par la conversion d'une riche prosélyte, Lydie, et par celle d'un fonctionnaire romain, païen de l'Empire romain. Donc un bel exemple d'universalité du salut apporté par l'Évangile.